Et salut à tous, c'est Amnèse, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça, nickel. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit déménagement. Donc ce sera le déménagement des Camponotus Parius. Donc je vais tout simplement, comme vous voyez, hop, les mettre à la lumière. Du coup pour faciliter le déménagement bien sûr. Et juste les stresser un tout petit peu, histoire qu'elles y vont d'elles-mêmes. Donc je n'ai dans aucun cas, excusez-moi, je n'ai dans aucun cas forcer la chose. Et vous allez voir que ça va aller vraiment très vite. Donc j'ai connecté déjà le nid. Comme vous voyez, j'ai mis un petit tuyau comme ça, direct connecté au nid de Antworld, bien sûr. Lien dans la description les amis, avec un petit code promo. Donc on peut voir que, allez, 2 minutes après que j'ai connecté le nid, donc le temps que je prenne mon téléphone pour filmer, il y a déjà 2 ouvrières dans le nid. Donc j'ai bien sûr mis un petit film au rouge par dessus, histoire de mettre un peu dans le noir pour les inciter à y aller, et poser sur un tapis chauffant chauffé à 24-25 degrés, ce qu'elles avaient avant. Donc du coup voilà, du fait qu'elles n'ont plus de chaleur et du fait aussi de la lumière, ça devrait les faire déménager assez rapidement. Et vous allez voir, c'est ce qui va bien se passer. Donc du coup on a ici Madame Lagine, juste magnifique. Franchement, ces fourmis je les kiffe moi, franchement elles sont juste magnifiques. Elles ont une très belle coloration et c'est juste dingue. Donc du coup quelques minutes après, donc allez, même pas 5 minutes après, on a déjà quelques ouvrières de plus dans le nid. Donc même le major qui vient d'arriver là, on le voit là. Et petite surprise déjà du couvain qui déménage. Donc franchement c'est juste dingue. Franchement en 5 minutes on a déjà du couvain qui part dans le nouveau nid. Donc franchement, je pensais pas que ce nid leur plairait autant au final. Mais par rapport à l'humidité et tout le bordel, ça a l'air de beaucoup leur plaire. Donc on peut voir voilà, la première larve, hop, qui va tout simplement aller dans le nid avec ses petites sœurs qui ont déjà, on va dire, qui se sont déjà approprié l'endroit. Donc voilà, on la voit là, hop, elle va la ramener le couvain, enfin la petite larve, à l'endroit où il y a l'humidité bien sûr. Donc il y a 2 endroits où on peut mettre de l'humidité dans ce nid. Et j'en ai mis que un seul endroit, donc vers la gauche où c'est que la larve va. Donc on voit déjà une deuxième aussi larve qui part vers le nid. Vous voyez, le déménagement va se faire assez rapidement. Même si bon, la vidéo elle dure 15 minutes, mais bon, c'est ça, c'est pas un problème après. Comme je vous dis, j'ai essayé de vous faire justement le plus de séquences possibles et ne pas vous faire de coupures pour que vous puissiez justement profiter un maximum de ce déménagement en direct. Et voilà, c'est juste sympathique de les voir déménager. Et ça a été beaucoup plus vite que j'ai prévu. En fait, je pensais pas que ça allait déménager aussi vite du fait qu'elles sont dans des tubes qui sont humides. Donc là, on peut voir la première larve qui a été posée juste ici. Et les prochaines qui vont arriver très vite. Donc voilà, on retourne sur les tubes un petit peu. Et voilà, on peut voir qu'il y a pas mal de couvains. Donc j'ai un tout 65 ouvrières. Et ça va déménager très vite tout ça. Et ça c'est cool. Franchement, là on peut en voir pas mal dans l'aire de chasse. Et d'autres voilà, qui sont partis visiter. Et du couvain qui arrive à destination justement. Qui va finir à son endroit de naissance. Et franchement, voilà, on peut voir une autre larve aussi ici. Pourtant il n'y a pas d'humidité de ce côté là. Donc voilà, je vous rappelle, c'est un nid Antworld. Et franchement je vous conseille justement ce nid.
qui est vraiment top, hein, franchement pour une petite colonie. Là j'ai 65 ouvrières. Et ce nid il fait à peu près, il fait 10 cm par 10, donc en circulaire, et c'est sympathique, hein, on voit pas souvent des nids comme ça. Franchement j'ai pas mal aimé, et puis là il est en train de justement faire les aires de chasse, qui va se connecter avec, donc tout en plexi bien sûr, et ça va être sympa. Je vais être le premier à le tester, et puis je vous ferai bien sûr une vidéo quand ça sera fait, pour vous comment dire, pour vous faire part de mes ressentis sur ce nid et sur cet ADC. Donc là on peut voir que voilà, il y a encore pas mal de couvains qui déménagent, hein. Elles ont décidé d'aller dans ce nid par elles-mêmes et assez rapidement, donc c'est ça qui est cool en vrai. Donc au début, voilà, vous voyez la reine, hein, est pas mal grande. Et l'entrée du nid, au final, c'est du 8 mm. Donc j'ai un peu flippé. Au début, je me suis dit, putain, si la reine, elle passe pas, je suis pas dans la merde. Mais vous allez voir, ça va très très bien se passer. Donc du coup, voilà, le nid. On peut voir qu'il y a déjà plus d'une dizaine d'ouvrières dans le nid. Je vous montre par rapport à ma main la taille du nid. Donc voilà, c'est du 10 cm. Et voilà, du fait qu'il y a 4 entrées, on peut rajouter des autres nids par la suite. Franchement, c'est sympa. C'est vraiment bien pensé. Avec deux zones d'humidification séparées. Ce qui est plutôt sympathique. Tout ça, on peut humidifier soit d'un côté, soit de l'autre, ou les deux en même temps. Et voilà, on peut choisir ce qu'on veut par rapport au nombre d'ouvrières et à l'espèce, si elle a besoin de plus ou moins d'humidité. En tout cas, c'est vraiment cool, hein. Franchement, je vous conseille. Donc n'hésitez pas dans la description, le lien du site et mon petit code promo de 20%. Je vais pas vous le remettre à l'écran, bien sûr, hein. Vous le connaissez déjà si vous avez vu la vidéo de l'unboxing. Du coup, je vous remets ça en description, hein. N'hésitez pas les amis. Donc voilà, la reine, elle est magnifique, hein. Regardez-moi ses couleurs, ses reflets. On dirait qu'elle est pailletée, dorée. Oh là là, c'est dingue. Et les petites ouvrières qui ont très bien mangé. On voit des belles physiogastries. Et ça fait plaisir. On peut même voir, si vous avez un peu l'œil, on peut voir que les larves sont vertes un petit peu. Par rapport au liquide sucré que je donne qui est vert. Donc c'est plutôt sympathique à regarder. Franchement, j'aime. Moi, ma couleur préférée c'est le vert. Donc voilà. On comprend pourquoi que j'ai du liquide sucré vert. Et bon, c'est un liquide sucré que je donne depuis quelques mois. Et toutes les fourmis adorent. On peut le voir dans le petit abreuvoir que j'ai mis là. Donc ça c'est des petits abreuvoirs, enfin des petites gamelles que j'ai eu sur AliExpress. Pour 2 €, ils sont en céramique, donc c'est plutôt sympathique. Il y a plusieurs tailles, plusieurs formes. Pour 2 €, allez-y, hein. Franchement c'est super sympa. Donc on peut voir justement ici que les tubes commencent à se vider. Et que là, voilà, le premier cocon qui part. Ah. Franchement ça fait plaisir de voir ça. Beau petit cocon là, hop, qui traverse le petit tuyau. Et voilà, il y a plus en plus d'ouvrières dans le nid. Et j'en vois pas mal qui font des allers-retours pour aller chercher le couvain justement. Et voilà, d'ici quelques minutes, la reine elle va partir aussi. Elle va hésiter au début, elle va aller dans l'air de chasse, puis revenir dans le tube pour au final y aller, vous allez voir. Je ne sais pas si j'ai filmé à ce moment-là ou que la reine a hésité, mais vous allez voir la reine partir dans le nid, c'est sympathique. Donc du coup, après un certain temps, on voit pas mal de couvains. Donc ils ont même choisi des endroits où c'est pas vraiment humide, où il y a moins d'humidité, pour mettre du couvain aussi. Donc au final, je ne sais pas si vraiment c'est important pour elle. Bon après voilà. Donc on voit pas mal de couvains ici justement encore, mais il y en a plus beaucoup finalement. Et la reine qui est toujours ici, avec quelques ouvrières.
Mais voilà, ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Donc j'ai voulu vous faire une vidéo assez longue quand même, mais essayer de moins couper possible. Et choper quand même les moments les plus importants où il y a du couvain qui passe, ou surtout la reine à la fin. Et voilà, j'ai voulu quand même écourter la chose, sans trop l'écourter non plus. Donc vous voyez, j'en ai pas loin de 15 minutes à la vidéo. Et ça a pris une petite demi-heure en vrai. Donc j'ai peut-être coupé en deux finalement. C'est pas énorme. Donc après, là, voilà. J'ai chopé un peu tard le moment, mais voilà. La Gine qui part dans le tube toute seule. Elle a trouvé le chemin et magnifique. Elle va aller. On voit encore plus les reflets, je trouve, en plus dans le petit tube. Là, elle va s'arrêter. C'est là que j'ai eu peur. Et non, bon, elle y va. Alors, franchement, j'ai eu peur qu'elle allait pas se passer dans le tube. Elle s'est arrêtée devant. Je me suis dit merde. Mais en fait, elle est passée. Alors donc 8 mm, on passe une Parius. Hein. Voilà, tout simplement. Et voilà, Madame la Gine, Sa Majesté, qui est dans le nid. Donc franchement, c'est gagné. À partir de là, la Gine est dedans. Le 90% du couvain, c'est gagné. Hein. Bon, franchement, on peut pas dire que ça va reculer. Non, c'est gagné. Bon, au bout d'un, quand il y a toutes les ouvrières dedans, bon, je me suis un peu rendu compte au final. Que le nid est un peu grand, mais bon, c'est pas trop un problème du fait qu'il y a des endroits qui sont plutôt confinés dans le nid et qu'il est pas vraiment grand au final. Hein. Donc, vu le couvain, ça va très vite se remplir. Enfin, je l'espère. Et ça, bien sûr, on verra ça dans des prochaines vidéos hein, par rapport au suivi de l'espèce. Donc, vous inquiétez pas, bon, moi, c'est réglé. Ça, c'est déménagé. Donc pour la suite, j'ai attendu, vous allez voir que tout le couvain soit dans le nid. Et bon, vous en doutez, hein, il y a eu des récalcitrantes. Donc, quelques fourmis qui sont restées dans le tube, qui voulaient pas bouger. Donc du coup, voilà, boum, j'ai tout balancé dans l'air de chasse. Et j'ai bouché les trous avec du coton. Donc voilà, toutes celles qui restaient, elles sont là. Donc ça, au final, elles ont été dans le nid. Hein. Ça, elles n'ont pas eu le choix. Et voilà ce que ça donne au final. Donc voilà, je vous montre sans le cache. On voit bien l'endroit où c'est que c'est humide. Et on voit du couvain réparti un peu partout. Et j'ai même pu, par exemple, voir une belle ponte. Une belle grappe d'œuf qui s'est baladée. C'était sympathique. Ce qui prouve que la Gine a répondu il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai découvert de tout stade hein, des cocons qui sont plutôt foncés. Donc, des naissances qui sont dans pas longtemps au final. Ce qui est sympa. Donc, du coup, voilà. On peut voir quand même pas mal de choses dans ce nid. Il est vraiment clean. Du fait que c'est une fourmi qui est plutôt foncée. Elle est même vraiment foncée. Et que le nid est blanc, on peut très bien voir ce qui se passe dedans. Et voilà, pour l'instant je vais mettre juste ce côté-là humidifié. Puis je humidifierai peut-être l'autre après, par la suite quand il y en aura plus. En tout cas voilà, un déménagement réussi pour cette colonie. Dans les tubes. Enfin, qui était dans les tubes et que... j'ai essayé de passer dans ce petit nid de chez Antworld qu'elles ont vraiment bien kiffé, hein, franchement. Voilà, je vous disais, au bout de 2 minutes, il y avait déjà même pas de 5 minutes, il y avait déjà du couvain dedans. C'est cool. Donc je vais les remettre tranquillement dans le noir. Donc là, je les chauffe à 24-25. Hein, elles sont une température tranquille. Donc voilà, les amis. Ce petit déménagement est réussi. Donc les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis bien sûr, nous on va se retrouver très prochainement. Donc mardi pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.